Bonjour. Au terme de mon deuxième mandat, il est temps de présenter un bilan de ce que nous avons accompli collectivement au cours des 8 dernières années. J'aurais préféré faire cette présentation en présentiel, mais la pandémie en a voulu autrement. Au cours des dernières années, de très nombreuses réalisations ont été accomplies. Vous comprendrez que pour les fins de l'exercice, je vais me concentrer sur 7 grandes réalisations et 2 défis que nous avons relevés tous ensemble. Quand je me suis présenté en 2013 au décanat, il n'y avait pas de vision partagée du développement de la faculté d'administration et il n'y avait pas eu depuis longtemps une réflexion collective sur l'avenir de la faculté d'administration. Le 17 décembre 2013, nous avons donc tenu un forum, ici même au Centre culturel, pour discuter des grandes orientations de l'École de gestion. Le forum a réuni plus de 120 personnes, des professeurs, des membres du personnel, des chargés de cours et des personnes de la communauté étudiante et du monde des affaires. 2 grandes conclusions ont émergé du forum. La première concerne son positionnement stratégique. 4 options avaient été analysées. Soit de se positionner comme une école qui forme des gestionnaires qui ont un sens pratique, comme une école qui forme des gestionnaires qui vont œuvrer au plan international, comme une école qui forme des gestionnaires qui vont être de futurs entrepreneurs ou comme une école qui forme des gestionnaires responsables. Ce qui a été convenu au forum, c'est que nous devions renforcer le volet pratique, ce qui fait notre marque de commerce depuis plusieurs années, mais également d'ajouter 2 autres volets à notre positionnement, de développer davantage le volet entrepreneuriat et le volet gestion responsable. C'est ce qui a été fait au cours des années suivantes. Une deuxième conclusion du forum concerne le nom d'école de gestion. Les personnes présentes étaient favorables à l'idée de changer le nom de faculté d'administration pour école de gestion et même, éventuellement, d'y joindre un nom de donateur. Nous avons donc procédé en 2016, lors du 60e anniversaire de la faculté d'administration, au changement de nom de faculté d'administration pour celui d'école de gestion. Aujourd'hui, nous partageons une vision commune de l'école de gestion, soit d'être reconnue comme une école qui se démarque par l'excellence de sa formation pratique, entrepreneuriale et responsable, ainsi que par sa recherche pertinente ancrée dans le milieu. Cette vision est d'ailleurs affichée à l'entrée de l'école de gestion. En 2013, la situation quant à l'évolution des effectifs au premier cycle était préoccupante. Le nombre d'inscriptions à l'automne au baccalauréat en administration des affaires avait chuté en bas de 250. Si nous ne voulions pas devenir un programme marginal, on se devait de réagir. Nous avons donc procédé à une refonte majeure du baccalauréat en administration des affaires. Concrètement, 7 actions ont été entreprises. En 2014, nous avons procédé à la création d'un cheminement bilingue. En 2015, à la création de la concentration en entrepreneuriat. En 2016, à la révision du programme. En 2017, à la création d'une concentration en fiscalité, à la création de 2 nouveaux cours au tronc commun, un cours en entrepreneuriat et un cours en gestion responsable, et à la création d'un cheminement double concentration. Enfin, en 2020, nous avons procédé à la création de la concentration en commerce international. Aujourd'hui, le nombre d'inscriptions à l'automne est monté à 322 en moyenne depuis 2016. C'est 33 % de plus que ce qu'on avait en 2013. De plus, nous avons un programme qui est mieux adapté aux besoins de notre clientèle. 25 % de celles-ci choisissent le cheminement bilingue et 30 % le cheminement double concentration. En 2013, il y a eu une prise de conscience de l'importance stratégique de la région de la Montérégie pour le développement de l'école de gestion. La Montérégie est un marché naturel pour l'école de gestion à l'Université de Sherbrooke. C'est un marché qui était en pleine croissance. C'est un marché qui représentait 30 % des revenus de l'école de gestion. On ne pouvait pas se permettre de laisser ce marché-là à la concurrence. En 2017, nous avons donc décidé de déployer notre baccalauréat en administration des affaires au campus de Longueuil avec une première cohorte de 97 étudiantes et étudiants. L'offre de cours initiale était limitée à 4 concentrations.
Aujourd'hui, l'offre de cours au campus de Longueuil est presque similaire à celle du campus de Sherbrooke. On accueillait en 2020 147 étudiants et étudiantes. Notre objectif est d'accueillir 250 étudiants et étudiantes d'ici 3 ou 4 ans. Si on additionne l'ensemble des inscriptions du campus de Sherbrooke et du campus de Longueuil à l'automne, avec celles de l'hiver, c'est plus de 550 étudiantes et étudiants qui sont inscrits au programme de baccalauréat en administration des affaires. C'est donc dire que l'école de gestion est maintenant rendue un acteur majeur dans le domaine de la formation en gestion. En 2013, les personnes présentes au forum ont clairement exprimé leur souhait de développer le volet entrepreneurial à l'école de gestion. Force est de constater toutefois que nous n'avions pas les moyens de nos ambitions. À l'époque, il n'y avait que 2 professeurs sur toute la faculté qui étaient dédiés à l'entrepreneuriat et nous avions très peu de cours offerts au premier cycle et très peu de cours offerts à l'extérieur de l'école de gestion. 5 réalisations ont donc été entreprises. D'abord, en 2015, comme je le disais tout à l'heure, nous avons procédé à la création d'une concentration en entrepreneuriat. En 2016, nous avons procédé à la création de l'accélérateur entrepreneurial Desjardins. En 2018, nous avons procédé à la création d'un cours au tronc commun dédié à l'entrepreneuriat. Et nous avons participé avec la faculté de génie à la création d'un cheminement en entrepreneuriat dans le bac en génie mécanique. Enfin, en 2019, nous avons procédé à la création d'un département en entrepreneuriat. Aujourd'hui, le département d'entrepreneuriat compte 7 professeurs. Un 8e va s'ajouter bientôt en partenariat avec la faculté de génie. La concentration entrepreneuriat est, selon les années, la 4e concentration en importance dans notre bac en administration des affaires. L'offre de cours a été grandement bonifiée et plusieurs activités de sensibilisation sont offertes par l'école de gestion à l'ensemble du campus universitaire. Enfin, l'école de gestion travaille actuellement à la création d'un centre en design thinking qui serait situé au centre-ville de Sherbrooke, dans le quartier de l'entrepreneuriat. En 2013, il y avait très peu de ressources consacrées à la recherche et celles-ci étaient dispersées à différents endroits dans l'école. De plus, la recherche était très fragmentée. Plusieurs de nos chercheurs travaillaient de façon isolée. Si on voulait avoir une meilleure reconnaissance de nos expertises, tant auprès des entreprises que des organismes subventionnaires, il est important de consolider nos activités de recherche autour de quelques grandes thématiques afin d'obtenir une masse critique. Cette action est entreprise. En 2014, nous avons procédé à la création du BRIO, notre bureau de la recherche. En 2015, nous avons procédé à la création de ce qui allait devenir le pôle de valorisation de la recherche RCGT. En 2016, nous avons procédé à la création de la chaire Desjardins en finances responsables. En 2017, nous avons mis de l'avant notre stratégie autour de 4 créneaux. En 2018, nous avons procédé à la création de la chaire de recherche en gouvernance dans le sport. En 2020, nous avons procédé au lancement du programme d'intervention dans la communauté du Centre Lemaire et actuellement, nous sommes en train d'agrandir les bureaux du BRIO. Aujourd'hui, l'école de gestion compte sur une équipe en soutien à la recherche qui a été renforcée par l'embauche additionnelle d'une directrice adjointe à la recherche, de 3 professionnels et d'une secrétaire. Déjà, on constate des retombées positives de cet investissement. Par rapport à 2017, le nombre de demandes de subventions a triplé. Par rapport à l'année financière 2016-2017, les fonds disponibles pour la recherche sont passés de 1,5 million à 2,5 millions. Aujourd'hui, l'école compte également sur 4 créneaux de recherche, dont 2 de ceux-ci sont en lien direct avec les orientations adoptées lors du forum vers une école de gestion. Le créneau du Centre Lemaire en gestion responsable regroupe plus de 40 chercheurs de l'école de gestion et 3 chaires de recherche. C'est plus d'1 million de dollars par année qui est dédié à ce créneau. Le Centre Lemaire comporte également un important volet communautaire. En 2020, nous avons procédé à la création du programme d'intervention dans la communauté suite à la création du cours « Moi, gestionnaire socialement responsable », cours dans lequel les étudiantes et les étudiants doivent effectuer une intervention dans un organisme communautaire ou municipal. Au cours de la dernière année seulement, c'est plus de 530 étudiantes et étudiants qui ont réalisé une centaine de projets auprès de 64 partenaires de la région de l'Estrie et de la Montérégie. Grâce à cette initiative, l'école de gestion a un impact majeur dans sa communauté. Le créneau de recherche en développement économique et politique publique et fiscale bénéficie d'une très grande reconnaissance grâce notamment aux travaux de la chaire en fiscalité et finances publiques
dont le titulaire est le professeur Luc Godbout, et aux travaux du groupe de recherche en économique. Le troisième créneau est celui des organisations intelligentes. Il regroupe 3 groupes, IntelliLab, Prism et Mars. C'est un créneau qui a énormément de potentiel compte tenu de la transformation numérique en cours dans les organisations. Plusieurs donateurs ont été approchés pour soutenir financièrement ce créneau. Des annonces seront faites au cours des prochaines semaines. Le 4e créneau de recherche est celui de l'entrepreneuriat. C'est un créneau qui est très jeune, mais qui va se développer au cours des prochaines années. Le changement de culture en recherche est bien amorcé, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. En 2013, la culture philanthropique n'était pas très développée à l'école de gestion. Nous n'avions aucun gestionnaire philanthropique. Par contre, nous avions des besoins de rajeunir nos espaces de vie. La situation a beaucoup changé depuis. Nous avons procédé à l'embauche de 2 gestionnaires philanthropiques et réalisé une campagne de financement à l'interne auquel les membres du personnel et l'ensemble des associations étudiantes ont participé. Nous avons réussi à amasser plus de 2 350 000 $ à l'interne. C'est 2 200 000 $ de plus que la campagne majeure précédente. Grâce aux sommes amassées, nous avons réussi à rénover 6 classes, une salle d'études et tout le premier étage ici dans lequel je me trouve actuellement. D'autres projets sont présentement en cours. Nous comptons rénover le salon du personnel au cours de l'été 2021 et travaillons également à la rénovation du salon des étudiants de 2e cycle. L'école de gestion doit pouvoir compter sur un réseau des diplômés qui est fort et bien structuré. Beaucoup de travail reste encore à faire à ce chapitre. 2 initiatives sont présentement en cours et devraient être complétées d'ici la fin du mandat. En collaboration avec le Centre Laurent Baudouin et le Bureau des gouverneurs de l'école de gestion, nous allons lancer au cours des prochaines semaines un micro-programme d'accélération de carrière exclusif aux étudiantes et étudiants qui viennent tout juste de compléter leurs études de 2e cycle. Une particularité du programme est qu'il comportera un volet important de mentorat qui sera effectué par les membres du Bureau des gouverneurs. Une 2e initiative à laquelle nous travaillons actuellement avec le Bureau des gouverneurs est à la création du réseau Classe Affaires, un réseau qui offrira des services exclusifs aux diplômés de l'école de gestion. Celui-ci devrait voir le jour au cours des prochains mois. Au cours des 8 dernières années, comme vous devez vous en douter, nous avons dû faire face à plusieurs défis. Mais 2 de ces défis étaient particulièrement importants. En 2016, la situation financière de l'école de gestion était préoccupante. Nous faisions face à une baisse importante de nos revenus au 2e cycle et en plus, on avait un déficit anticipé de plus de 2 millions de $. Enfin, 14 postes de professeurs étaient vacants. Plusieurs mesures ont été prises pour corriger la situation. Nous avons procédé à une rationalisation de l'offre de cours, augmenté la taille de certains groupes cours. Nous avons aboli tous les postes de professeurs suppléants. Nous avons revu nos pratiques en matière de surveillance d'examen et nous avons procédé à des réductions de dépenses. Ces mesures ont porté fruit et le contexte a beaucoup évolué. L'école de gestion peut compter sur une augmentation de ses revenus grâce à la croissance de ses effectifs au bac en administration des affaires. Le gouvernement a également revu ses règles de financement et corrigé une partie du sous-financement des écoles de gestion. Et enfin, l'Université de Sherbrooke a revu sa formule de contribution à l'équilibre, ce qui favorise davantage l'école de gestion. Grâce à toutes ces mesures, nous avons réussi à présenter un budget équilibré pour l'année financière 2021-2022. Nous avons également réussi à combler 12 des 14 postes vacants, créer 6 nouveaux postes de professeurs et créer plusieurs postes administratifs additionnels. Le 2e défi auquel on a fait face, vous vous en doutez bien, c'est la pandémie qui s'est invitée au mois de mars dernier. Il était difficile à l'époque de prévoir qu'elle serait encore avec nous 1 an plus tard. La pandémie nous a obligés à revoir nos infrastructures, nos approches pédagogiques et l'organisation du travail, et ce, dans des délais très, très courts. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble des membres du personnel, du corps enseignant et les étudiants et étudiantes d'avoir fait preuve de résilience durant cette période difficile. J'espère que la pandémie ne sera pas parmi nous en septembre prochain. Si nous avons réussi à parcourir autant de chemins au cours des 8 dernières années et relever autant de défis, c'est grâce à la contribution de chacun d'entre vous.
j'aimerais remercier l'ensemble du personnel pour sa contribution au développement de l'École de gestion au cours des 8 dernières années. J'aimerais également remercier la professeure Luce Samoisette et le professeur Pierre Cossette, ainsi que leur équipe au rectorat. Plusieurs des projets n'auraient jamais pu voir le jour sans un soutien de la direction de l'université. Merci également aux directions de département pour leur collaboration au cours des 8 dernières années. Je veux également remercier les membres du conseil d'administration du Bureau des gouverneurs et en particulier sa présidente Sylvie Mercier et le gouverneur émérite Denis Robert-Elias pour leur engagement envers leur alma mater. Merci au personnel du secrétariat de la direction qui nous accompagnait à tous les jours. En terminant, merci aux membres de mon équipe de direction qui m'ont accompagné au cours des 8 dernières années. Grâce à vous, au cours des 8 dernières années, beaucoup de chemin a été parcouru, mais il en reste encore beaucoup à faire. À partir du 1er juin prochain, une nouvelle équipe sera mise en place. Il nous fera plaisir de collaborer avec elle pour assurer une bonne transition. Merci à vous.